Bonjour, je m'appelle Valérie. Ma présentation part des officiers franco-russes du régiment Normandie-Niemen. J'ai connu le régiment français Normandie-Niemen quand j'étais enfant. Je suis allé à l'école dans la ville de Borisov, en Biélorussie, et le professeur d'histoire nous a parlé des pilotes français qui ont combattu les fascistes dans le ciel de notre ville. Nous avons regardé le film Normandie-Niemen plusieurs fois et en avons discuté à l'école et à la maison avec nos parents. Je voudrais vous parler ici de trois personnes moins connues de l'histoire du groupe Normandie qui ont joué cependant un rôle crucial de par leurs origines russes et leurs compétences propres. Le capitaine Albert Merles, représentant de Gaulle. Albert Merles est né le 25 février 1914 à Suresnes, dans une famille d'intellectuels révolutionnaires russes qui ont émigré à Paris. Albert devient diplômé de l'école de pilotage et suit les cours de la Sorbonne. Le général de Gaulle le charge de premiers contacts secrets avec l'ambassade de l'URSS à Londres pour voir si son souhait d'envoyer des combattants français libres sur le front russe pouvait aboutir. Il réussit à convaincre grâce à sa parfaite connaissance de la langue russe et ses talents de négociateur. Il est ensuite envoyé à Moscou en 1942 pour former 7 escadrons français au sein de l'armée rouge et coordonner toutes les questions pratiques avec les militaires et les diplomates. Albert Merles était donc un aviateur français d'origine russe qui a su mettre à profit ses talents pour devenir représentant du général de Gaulle auprès du commandement de l'armée de l'air en URSS. Alexander Stakovich, sergent traducteur. Il est né le 24 mai 1914 à Saint-Pétersbourg. Ses parents déménagent à Paris lors de la Révolution d'octobre 1917. Au début de la guerre, il se trouve au Paraguay et réussit à l'entrée en France pour se battre et se rembourser son pays d'adoption qu'il avait naturalisé, comme il le raconte à Jean de Panche. Il était l'un des traducteurs entre les pilotes et mécaniciens et se rendait souvent au front pour obtenir des confirmations d'avions allemands abattus. Sur la photo, c'est l'ancien manoir de la famille Stakovich près de Ilets. Cette famille est très connue en Russie. Un autre traducteur, Anatole Koro, rappelait un jour, ils avaient volé ensemble dans un avion dans la région de Ilets, et qu'Alexander Stakovich lui avait dit « Cette terre en bas appartenait à ma famille. » Et puis, il a ajouté que ce n'est plus important maintenant. La Russie était aussi son pays, et il était heureux que son pays natal gagne la guerre. Le lieutenant Georges Lebedinsky, médecin et traducteur. Il est né le 24 mai 1912 à Kiev. Sa famille s'installe à Paris en 1920. Il obtient son diplôme de docteur en médecine en janvier 1940. En septembre 1941, il arrive à Londres et s'inscrit dans les forces françaises libres. Un an plus tard, le capitaine Merles l'intègre au groupe Normandie comme médecin. Il est attaché au groupe pendant toute la durée de ces 3 campagnes, où il soigne les blessures
les pilotes et mécaniciens. Mais il a également un rôle très important d'écoute et de réconfort. Comme il le dit, ils ne soignent pas que les blessures physiques. En conclusion, le régiment Normandie-Niemen comptait 11 pilotes et traducteurs d'origine russe. Je ne le savais pas de préparer cette expédition. Comme tous les autres, ils étaient volontaires et se sont battus sur un pied d'égalité. Ils ont compris qu'ils se battaient à la fois pour la liberté de la France et pour la libération de la Russie. Et désormais, je veux vraiment que les gens de notre pays en apprennent davantage sur eux et s'en souviennent. Merci de votre attention.